Nous passons au 1685, Madame Brulin. Oui, merci. C'est un amendement qui propose la création d'un fonds national de prévention de l'usage récréatif, selon le terme consacré, du protoxyde d'azote, doté de 20 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement pour 2026. Je ne vais pas développer longuement sur les drames que nous rencontrons ces temps-ci sur l'utilisation de ce protoxyde d'azote et sur les alertes que lancent les hôpitaux comme les SAMU sur une explosion des cas d'intoxication et sur les conséquences de cette consommation. Il est temps d'agir. Il y a eu plusieurs initiatives parlementaires, notamment des propositions de loi qui visaient à enrayer ce phénomène, mais je crois que le travail de prévention est aussi indispensable. Merci. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Oui, Monsieur le Président, chers collègues, donc le présent amendement vise à allouer 20 millions d'euros à la création d'un fonds dédié à la prévention de l'usage récréatif du protoxyde d'azote, sans nier l'importance, tout au contraire, de cette question. Il me semble que l'enjeu relève davantage d'une bonne application de la loi de 2021 interdisant la vente de ces produits aux mineurs. Par ailleurs, les crédits dédiés à la prévention sont déjà en hausse de 18% dans le présent budget. Certains pourraient être réalloués en faveur de la prévention contre ce protoxyde d'azote. En raison des contraintes sur les finances publiques, ce sera donc un avis défavorable sur cet amendement. Merci, Madame la Ministre. Quel est l'avis du Gouvernement? Merci, Monsieur le Président. Merci de parler de ce sujet. Vous savez tous la difficulté et nous avons tous autour de nous des jeunes à qui nous devons rappeler qu'il s'agit d'une drogue dangereuse qui peut entraîner des paralysies qui restent à vie. Souvent, les jeunes que j'ai pu rencontrer me disent bah, « c'est juste pour rire ». Non, ça fait rire 5 minutes, mais ça peut rendre handicapé à vie. Donc c'est une intention collective que nous devons avoir, je crois, aussi sur ce sujet. Ce produit est encadré, vous le savez, et interdit à la vente des mineurs. Il y a déjà des mesures de prévention, des campagnes de prévention. Je rappelle, par exemple, le proto, c'est trop risqué d'en rire. Je vous conseille, ou je peux recommander d'aller voir sur le site de l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France, ça s'appelle parlons-proto.fr, où vous pouvez avoir l'ensemble des recommandations. C'est très bien fait, je trouve. Et je voudrais rappeler ici que le fonds addiction, c'est 130 millions d'euros et qu'il faut poursuivre dans ce travail de la santé de nos jeunes et dans la prévention pour les jeunes, notamment sur ce sujet, mais sur les autres aussi. C'est une demande de retrait, sinon avis défavorable. Monsieur Massé, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous voterons cet amendement. Je crois il est nécessaire et urgent d'apporter une réponse. J'en profite pour vous dire également qu'il y a une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat et portée par mon collègue Ahmed Jawed, qui est aujourd'hui en attente. Je ne comprends pas cette attente. Il y aurait aussi une proposition de loi du côté de l'Assemblée. Que fait-on? Pourquoi n'avançons pas sur ce texte? Donc on votera cet amendement. Madame Souéris, pour explication de vote. Oui, alors tout à fait. Enfin, nous sommes pour cet amendement. Hein, ça, c'est complètement clair. Il faudra faire de la prévention, mais il y a quand même une prévention majeure qui serait possible, qui est déjà d'interdire la vente du protoxyde pour les particuliers. Et ça, c'est faisable. Effectivement, c'était passé à l'Assemblée. C'est toujours pas d'actualité là. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi. Parce que, oui, bien sûr, on peut l'acheter sur Internet. Sauf que déjà, c'est une difficulté d'accès supplémentaire, notamment pour les mineurs. Donc, ce serait vraiment important de faire ça rapidement. C'est quelque chose de facile parce qu'on sait que dans n'importe quel supermarché, actuellement, on peut en acheter. Donc, c'est quand même un sujet suffisamment important de santé publique pour que ça prime sur la liberté de vente. Madame Poumirol, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que sur tous les bancs, on est tous d'accord sur l'urgence qu'il y a à agir et à interdire le protoxyde d'azote. Quand on voit les dégâts, il n'y a pas de semaine où il n'y a pas de faits divers dramatiques qui nous rappellent les dangers de ce produit, et sans parler de tous les cas dont on ne parle pas, les paralysies dont parlait Madame la Ministre en particulier. Je crois qu'il est vraiment temps d'interdire et vraiment de n'avoir
pour le protoxyde d'azote que l'usage médical. On sait qu'effectivement, il y a un usage médical, mais on peut tout à fait réserver à l'usage médical la vente du protoxyde d'azote et supprimer tout le reste, interdire tout le reste. Des propositions de loi, on en a dans tous les groupes. Il y a eu un texte qui est passé à l'Assemblée. Il est temps de faire vraiment un texte de votre part, hein, Madame la Ministre, pour que vraiment on ait des solutions qui soient rapidement efficaces. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté.